Amis Cancer, bienvenue pour votre mois de février. Alors, on n'oublie pas d'aller voir son ascendant, son signe lunaire pour avoir un maximum d'informations et essayer d'avoir quelque chose d'un petit peu plus précis. Et on n'oublie surtout pas que les messages mensuels s'étalent sur plus ou moins 2 voire 3 mois. Alors, votre mois de février, vous avez 10 de bâton qui parle de fardeau, de fatigue et de responsabilité ici. Trop de choses à porter. Vous êtes peut-être habitué à ce surmenage et vous avez peut-être perdu de vue la raison principale pour laquelle vous travaillez ou vous avez commencé. Donc vous avez plusieurs choses à gérer en même temps et vous devez satisfaire les exigences d'un petit peu tout le monde. N'hésitez pas à dire stop, à refuser déjà de nouvelles demandes avant de décider un projet ou quoi que ce soit. Vous voyez, finissez ce que vous avez commencé, parce que là, vous avez beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à faire. Pareil, vous en avez peut-être gros sur la patate. Ok, donc n'hésitez pas à déléguer et à partager ce qui vous pèse sur le cœur. Parce que j'ai l'impression que là, vous portez beaucoup trop de choses du passé. Sur une note positive, la 10 de bâton, c'est quand même le succès. Vous arrivez au bout, en haut de cette montagne, de cet objectif. Bien sûr, vous y arrivez fatigué, éreinté, épuisé. Mais voilà, beaucoup d'exigences des autres, de vous-même aussi, pour parvenir à un résultat. Donc, essayez de vous dégager de vos responsabilités. C'est très important. Et puis, ouais, beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses à faire, à gérer. On parle vraiment d'une grosse charge émotionnelle, beaucoup de responsabilités. Alors, vous allez peut-être devoir gérer des conflits, des disputes. 10 de pentacle, ce sont des problèmes de communication au niveau de la famille. Une génération qui essaye de dominer une autre, parents, enfants, grands-parents, petits-enfants, vous voyez. Il y a peut-être aussi un conflit au niveau de l'argent, d'un bien immobilier. En général, c'est les finances qui sont au cœur d'un problème, ici. On peut parler aussi de sévérité, des parents trop stricts, vous voyez. 10 de pentacle, un obstacle, c'est refuser un héritage. On refuse une transmission, on refuse un legs, que ce soit financier ou immobilier, ou alors de répéter la même chose. On refuse de devenir comme nos parents. On refuse de mettre en pratique ce qui a été appris. Voyez. Donc, l'idée, c'est d'abandonner une habitude, d'abandonner une transmission, un problème. Parce que, oui, ça commence à devenir vraiment problématique. Voyez, c'est au niveau des valeurs, d'un statut. Il y a une limite au niveau de votre liberté et vous sentez que vous êtes bloqué. En 2 de paquet, vous avez la 7 de pentacle, donc c'est une carte de patience. Un progrès lent, régulier, mais avec beaucoup de patience. Vous allez bientôt pouvoir récolter le fruit de votre travail, mais ça demande un petit peu plus de temps. Préparez-vous pour la suite. Cette carte, elle dit... Vous avez déjà récolté 2 pièces, il en manque 5 autres, vous allez les récolter. Pendant que vous attendez, soufflez un peu, mais préparez-vous à la suite, ce que vous en ferez avec ces 7 pièces. Ok, je bafouille. Alors, on va regarder tout ça plus en détail. On a l'hiver, l'automne, tristesse. La pause. Pensez à vous reposer. Je vous sens très fatigué en ce mois de février, les amis. Très, très fatigué. Ouais. Puis, je vous sens pas forcément aidé, soutenu. Vous savez plus trop quel comportement avoir. Vous avez du mal à trouver votre équilibre. Vous l'avez, mais pas longtemps. Il dure pas longtemps. Cette stabilité, elle ne dure pas longtemps. Vous voyez, une fois que quand vous pensez que c'est fini, c'est fait, problème résolu, non. Il y a encore autre chose qui vient, voyez. Donc, je vous sens vraiment déçu, le cœur lourd, un peu cette 10 de bâton, épuisé, éreinté. Et puis, au niveau d'une amitié, au niveau d'une solidarité, il y a quelque chose qui vous déçoit énormément. Je vais couvrir les cancers, ouais, accélération, ruse.
Vous avez de nouveaux messages, vous avez plein de messages de vos guides, de vos anges pour certains, qui vous montrent que quelque chose de meilleur vous attend. Moi, j'ai quelque chose qui vous tombe dessus. J'ai quelque chose qui vous... quelque chose qui est arrivé très très vite, vous voyez, et c'est pas en accord avec ce que vous êtes, avec ce qui était prévu, vous voyez. Prise de conscience et le temps, ouais. Le temps, la patience, prendre le temps. Prenez du temps pour vous, prenez du temps pour analyser tout ce qui se passe. Je vous sens vraiment fatigué. En d'autres paquets, vous avez hein, la santé, le bien-être. Je vous sens vraiment... vous avez besoin de changer d'air. Fatigué, déçu, vous sentez que les choses n'avancent pas. Vous avez besoin de vacances, hein, vous avez besoin de voir autre chose. Regardez, on a bien la perte, la faillite. Il y a un vœu, il y a un souhait, il y a un rêve qui ne se réalise pas là. Avec le rêve, puis on avait ici... Ouais, le repos. C'est pas un mauvais mois, d'accord? Pas du tout. Juste, vous avez besoin de souffler. Tout vous agace, tout vous exaspère. Il y a des personnes qui vous déçoivent. Vous êtes un peu en décalage. Je vous sens un peu en retrait, fatigué. Fatigué, ras-le-bol. Vous avez du mal à suivre. Ouais, là, il faut... Stop. Stop, temps mort. Parce que là, vous êtes en train de vous frôler le burn-out hein, pour certains. Je vais couvrir la tristesse et l'échec. Pourquoi les cancers? La culpabilité, la paix, communication, union. Ouais. Puis en plus, vous essayez de contenter tout le monde. Ouais, on essaye de faire plaisir, on veut faire plaisir. Et puis pour certains, on ne veut pas montrer qu'on est fatigué, on ne veut pas montrer qu'on en a marre, qu'on n'en peut plus, qu'on est à bout. Vous voyez, vous tirez trop sur la corde, les cancers. Faites attention en février. Ouais, faites attention. Puis vous n'avez pas envie de décevoir aussi. Vous n'avez pas envie de décevoir, donc on vous disait avec la 10 de bâton de ne pas accepter des nouveaux contrats, une surcharge de travail supplémentaire, vous voyez, avant de finir ce que vous avez commencé, parce que vous risquez vraiment de laisser votre santé. Là, j'ai l'impression que ouais, vous avez envie de dire non à quelque chose, et vous voyez, vous n'avez pas envie de faire de la peine, vous n'avez pas envie d'être à la ramasse, d'être, vous voyez, donc vous allez dire oui pour faire plaisir, mais la solution, ouais, vous n'écouterez pas votre corps en février, les amis. Donc, vigilance quand même. Octroyez-vous. Et peut-être que vous ne pouvez pas non plus. Hein. C'est peut-être pas une question d'envie, c'est que vous ne pouvez pas. Vous avez peut-être des obligations. Donc, dormez bien. Faites des siestes quand vous pouvez. Hein. Vous irez au bout. 10 de bâton nous dit bien que vous allez aller au bout, mais dans quelles conditions? Il y a quand même la réussite. Et on le voit ici, hein, avec la clé, la solution, la réussite qui arrive, le contrat, l'entente. On y arrive au bout, mais je vous dis... dans quel état vous serez. C'est pas les conditions adéquates, ni rêvées, ça vous plaît pas trop. Alors, Alice nous dit quoi, ici? Alice nous dit que vous brillez comme une bougie. Donc, vous êtes endurant, résilient. On sent que vous traversez une période difficile, mais il y a un avenir prometteur ici pour vous. Vous allez beaucoup vous interroger sur la vie, la mort, les choses qui se terminent, la nouveauté, les cycles de la vie tout simplement. Donc vous allez contempler votre vie, le but de votre existence. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Pourquoi je suis là? Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je fais bien? Vous allez vraiment vous retrouver dans une situation où vous allez vous poser beaucoup de questions. On vous dit que ne doutez pas de vous, ne doutez pas de votre lumière également. Hein. Ne doutez pas de la suite, de ce qui va advenir. Vous brillez, vous allez briller encore plus. Il y a une très belle connexion aussi, la bougie, avec l'au-delà, également. Très belle connexion avec l'invisible. Mais on vous demande de sortir quelque chose de vous. Vous voyez, vous avez entre les mains, là, de la peinture, pinceau. Donc, il y a quelque chose au niveau de la créativité qui doit être exprimé. Montrez aux autres. Vous avez envie de montrer aux autres ce que vous êtes capable de. Vous voulez briller, vous voulez maintenir cette flamme, hein, votre flamme, vous voulez la maintenir.
Donc, on vous dit bien, vous en sortirez quoi qu'il arrive. Voilà, ne vous laissez pas abattre. Ensuite, la sobriété. Votre santé va s'améliorer si vous adoptez la sobriété. Alors, ici, on vous demande d'éliminer toutes les nuisances, toutes vos dépendances, quelles qu'elles soient. D'accord? C'est vraiment toutes les substances chimiques, l'alcool, la cigarette, peut-être même des produits d'entretien que vous utilisez. Voyez, c'est peut-être un truc tout con, mais on me dit que vous serez sensible aux substances chimiques en ce mois de février, les cancers. Voilà. Peut-être même la dépendance d'une autre personne qui affecte votre bonheur, votre santé, votre bien-être. Hein. Donc voilà, évitez même les aliments chimiques. Voyez, on vous demande vraiment d'adopter un mode de vie sain, que ce soit au niveau de l'alimentation, des produits, de l'entourage. Hein, faites du tri. Quelque chose de plus sain et nourrissant. Alors ici, écoutez votre cœur, respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute le battre à l'intérieur, respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Octroyez-vous du temps pour vous, moment de méditation. Hein. Écoutez ce que votre cœur vous dit, vos envies. Parce que là, je vous sens vraiment très ouvert aux autres, faire plaisir aux autres, mais et vous dans tout ça? Et puis avec abandonner, on vous demande de laisser le passé, de laisser quelque chose qui est en ruine, laisser quelque chose qui n'est plus pour vous, de ne plus vous retourner. Hein. Voilà, si vous vous sentez abandonné, eh bien peut-être ne pas courir après ces personnes qui vous laissent, hein, ou ces situations qui vous échappent, mais plutôt vous tourner vers l'avenir. Voilà, là c'est tout ce qui concerne le passé, tout ce qui s'est passé lointain ou proche, de ne pas laisser ce passé interférer dans votre vie maintenant. Alors oui, il y a toujours des leçons à retirer du passé, mais là, ouais, je sens que vous devez faire une coupure entre le avant et le maintenant, pour que le après soit meilleur. Écoutez votre cœur, hein, je vous sens trop dévoué aux autres, les cancers. Voilà, allez, je vous souhaite un bon mois de février, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.